C'est finalement le scénario idéal ce soir. L'essentiel est fait, à savoir se qualifier, encore une fois, que ce soit avec un but ou plusieurs buts d'écart, ça a peu d'importance. Même les tirs au but permettent de se qualifier, donc je suis content parce que c'était un objectif. Content de la prestation aussi, j'avais pris une option quand même de faire jouer beaucoup de joueurs qui manquaient de temps de jeu, de par le calendrier qui nous attend, parce qu'on rejoue mardi et vendredi. En plus, le terrain était difficile, on sait aussi que le terrain est difficile chez nous, donc c'est un enchaînement de matchs. Valenciennes, ça va être différent, mais c'est un enchaînement de matchs sur des terrains difficiles, donc à un moment donné, physiquement, je suis obligé de faire attention. Globalement, ça s'est bien passé pour les joueurs là. On fait une bonne entame. On a su jouer sur ce qu'on sait faire. Voilà, je pense que le fait aussi de jouer de cette manière-là, avec de l'intensité, chercher à presser, finalement on est un peu moins désavantagé sur ce type de terrain aussi, par rapport à des équipes qui sont avec un jeu un peu plus posé. Voilà, il y a eu de l'efficacité, ça a baissé en intensité sur la deuxième période, mais c'est souvent difficile quand je dirais l'écart est déjà fait à la mi-temps de garder une même intensité deuxième mi-temps. Ouais, ça va vite rassurer de faire vite la décision, de pas trop trembler, rentrer dans un match un peu bourbier, quoi. Je pense que on a vu, on a le sentiment que ça va dérouler, et puis finalement ils reviennent à 2-1 sur un penalty. Bon, je pense que pour eux, ce qui a définitivement clôturé le match, c'est l'expulsion. Voilà, je me réjouis quand même que tout le monde s'en sorte indemne, parce que c'était quand même un tacle vraiment très, très dangereux. C'est une bonne soirée. Voilà, maintenant, un petit mot sur votre adversaire, sur Villerupt. C'est un adversaire tel qu'on le connaissait, à savoir qui est tactiquement cohérent, qui cherche à jouer, mais cherche à jouer contre une équipe qui est de plusieurs niveaux au-dessus et qui en plus sur ce type de terrain c'est un peu compliqué. Voilà, ils y ont mis de la générosité, le fait qu'on ait pris beaucoup d'avance assez vite, forcément ça met un coup au moral, et puis de jouer à 10 surtout. Je pense que c'est surtout ça à un moment donné et c'est en ça que le geste est dommage, c'est que ça pénalise finalement plus son équipe que l'équipe adverse. À partir du moment où heureusement que le joueur s'en sort indemne, finalement ça met son équipe en difficulté, parce qu'après il n'y a plus trop de matchs après. Finalement ça a été plus un match qui s'est déroulé avec un arbitre qui a été très pointilleux justement pour éviter qu'il y ait d'autres débordements, donc je pense qu'il a bien fait. Voilà. Oui, parce qu'au début ils n'ont pas fermé le jeu, quoi. Non, mais on savait qu'ils ne fermeraient pas le jeu. Voilà. Mais ils ont peut-être joué un peu trop avec la fleur au fusil. De toute manière, dans les matchs de coupe, l'essentiel c'est de passer, donc autant tenter sa chance plutôt que d'avoir des regrets. Voilà. Bon. Il y avait les coups de pied arrêtés aussi pour nous qui étaient une arme par rapport à eux, ils ont souffert. Voilà. C'était aussi l'avantage avec cette équipe-là, c'est que je savais que j'avais des tireurs de coups de pied arrêtés qui pouvaient. Et les coups de pied arrêtés, quand même, sur un terrain comme ça, quand le ballon est en l'air, quand même, c'est plus facile. Si on veut chercher la petite bête, des fois sur ces matchs-là, contre une équipe qu'on fait tourner, contre une équipe inférieure, ça peut être aussi l'occasion pour les joueurs offensifs, ces attaquants, de se remettre un peu en confiance, se remettre un peu en selle. Est-ce que le petit regret, ça, pas vraiment la solution est venue un peu des défenseurs, de Vincent encore? Je veux dire, sincèrement, je tire peu d'enseignements de ce type de match à titre individuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit. Ça a été, faut se mettre à la place, pour avoir été joueur aussi, il faut se mettre à la place des joueurs. Il ne peut pas y avoir un excès de motivation, avec tout le respect qu'on doit. On ne peut pas demander à des joueurs qui jouent en Ligue 2 d'avoir un excès de motivation, d'être surmotivés quand ils jouent contre une régionale 1. Voilà, c'est comme ça, c'est humain, on est tous pareils. Par contre, il faut faire le job. Et respecter l'adversaire, c'est faire le job, mettre de l'intensité, courir et au moins physiquement éprouver l'adversaire et que l'adversaire termine le match en étant fatigué, en se disant « Ah oui, effectivement, quand même, au niveau au-dessus, physiquement, c'est quand même autre chose. » Voilà. Et à partir du moment où on fait ça, bon, il y a forcément des opportunités qui arrivent. Même marquer contre une R1, ça peut toujours un petit peu en selle dans la tête. Pour autant, que ce soit Ibra ou... Bon, déjà, Ibra, il a marqué, et Alex, Alex, c'est pas qui marque aujourd'hui ou qui marque pas qui va me faire savoir
sa capacité à marquer ou pas. Voilà, alors forcément c'est mieux pour la confiance, mais je pense pas que ce soit ça qui le fasse trop douter. Comme on va pas se revoir, pourtant je vais commencer un peu sur la semaine qui va arriver là, avant les 2 derniers matchs avant la mi-championnat vraiment. Semaine importante. Ouais. On est à 20 points. On a l'opportunité sur les 2 derniers matchs qui restent avant d'arriver à la moitié du championnat de peut-être prendre un petit peu d'avance, mais voilà, je pense je m'attends à un match difficile à Valenciennes qui se retrouve dans une situation où en nous battant, il faut quand même un break, parce qu'ils auraient 7 points d'avance, on va dire, sur nous, donc peut-être un peu plus sur certaines équipes en dessous. Par contre, c'est vrai que si nous on arrivait à faire un résultat là-bas, ça nous permettrait de recoller une équipe et peut-être de remettre une équipe supplémentaire dans la lutte pour le maintien. Voilà, et puis il faudra enchaîner avec la problématique athlétique de jouer mardi, vendredi, suite au match de coupe. Bon voilà, contre le PFC, une équipe très athlétique aussi, sur notre terrain qu'on connaît maintenant. Encore une fois, c'est une semaine, si je m'en sors avec 4 points, je serai très très content. Au-delà, ce sera exceptionnel. Et puis s'il faut se contenter de moins, de toute manière, fin de semaine prochaine, on sera à la moitié, on pourra faire un premier bilan. J'espère être toujours la tête hors de l'eau. Pour l'instant, on a 2 points d'avance sur le premier non relégable. Si je peux en avoir plus, tant mieux. Parce que finalement, avant la trêve et avant les 2 matchs rapprochés, on n'en avait qu'un. On a fait un peu la fine bouche après le match nul contre Nîmes. Et après ces 2 matchs-là, on en a 2. Si après les 2 prochains matchs, j'ai 3 points d'avance, je serai content. Voilà, Mais j'ai conscience que la route est longue et il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans le dernier tiers, encore une fois, et notamment sur le domaine physique, je pense. Et juste pour finir, tu as lancé Nathan, tu as connu, ouais. Premier match pro, parce que c'est toujours notable que, entre guillemets, pourquoi lui, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation quoi ça fait. C'est marrant parce que ça fait un paquet quand même maintenant. Parce que quand je vois même. Je voyais Randall Colomani en finale de la Coupe du Monde, ça me faisait drôle parce que je me disais, voilà, il y a des joueurs qu'on a côtoyés à leur début. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, qui m'a été présenté par les éducateurs du club, par Rémi aussi et Nico Housset. J'ai trouvé qu'il était assez vite à l'aise, il a des caractéristiques intéressantes pour le haut niveau. Je pense que c'était un match intéressant pour le lancer là, parce que c'est le niveau auquel il joue d'habitude quand il joue avec notre équipe réserve. C'est une ambiance Coupe de France, donc ça peut permettre aussi de voir un petit peu ce que ça peut donner si les choses se compliquent. Il a répondu présent, c'est bien aussi quand il y a des jeunes du club qui pointent le bout de leur nez. Voilà. Ça fait juste prendre conscience pour nous, le coach, qu'on prend un peu d'âge, parce que ça en fait quelques-uns et de plus en plus. Mais voilà, c'est comme ça. Tant mieux, c'est bien, lui, de continuer à travailler et puis de saisir sa chance si elle se présente à nouveau. Il va rester avec vous jusqu'à là. Oui, pour l'instant, il s'entraîne avec nous, pas de souci.